Hey, salut, je suis content de te parler. Nouveau setup, puis tout ça. Je sors dans le vif du sujet, craque les algorithmes et trouve ta recette de contenu idéal. Crée 20 posts test en 30 jours. OK? Je t'explique ça. Très cool. J'ai essayé ça dans les dernières semaines. OK? Je vais t'expliquer ça ici. Pourquoi c'est important? OK? Quand on parle de création de contenu, on ne sait souvent pas par où commencer. OK? On se garoche dans tous les sens en espérant attirer des views ou des abonnés. Mais pour que le jello pogne, comme on dit, ça prend une bonne recette. OK? Mais le problème, c'est qu'une recette cookie cutter, j'ai comme faim tout d'un coup, tu sais, jello, cookie. OK. Pour avoir une recette, OK, cookie cutter, c'est pas aligné avec tes valeurs, tes désirs et ce qui fonctionne pour toi. OK? Fait que c'est un peu ça le fuck. Des fois, on entend, OK, fais ci, fais ça. Fait que voici un petit défi, OK, que j'ai fait par moi-même, OK? Fait que c'est tout le temps méta, OK? Ce que je t'explique, souvent, je le teste avant par moi-même. Fait que voici le défi, OK? Ça va t'aider, en fait, ça, à déterminer ce qui fonctionne comme contenu selon les algorithmes, ce que tu aimes créer, puis le contenu aligné avec ton type de personnalité. Puis ça, je vais en reparler souvent. Pour moi, ça, c'est important, OK? Parce qu'il y en a qui sont plus introvertis, plus extravertis. On aime tous des trucs différents. On a nos forces, on a nos faiblesses. Fait que c'est important de tester, justement, puis je vais le répéter plein de fois, pour ces raisons-là, OK? Puis des fois, on reste dans le test, pas dans le testing, mais plutôt dans la théorie. Puis on spin, on spin, on spin, puis on n'a pas des réponses à nos questions. La meilleure façon, c'est ça qui est fabuleux avec le web, tu pars des réponses à tes questions en testant. OK? Mais ça prend un peu de théorie, là, mais bref. OK? Fait que le défi pour créer tes 20 posts test. OK? Fait que pendant 30 jours, tu dois tester un type de publication par jour, du lundi au vendredi. Choisis 5 types de contenus différents. OK? Pour chaque type, essaye un angle différent. Donc, à la fin, tu auras testé 5 types de contenus différents. OK? Puis là, je vais te montrer. Tu vas voir le post de toute façon, le détail du post, là, puis on va regarder quelque chose ensemble tout de suite après, une grille qui va t'aider. Fait que tu vas tester 5 types de contenus différents pendant 20 jours. Tu auras donc 20 posts tests. C'est ça qui est cool, là, OK? Je te recommande de choisir un seul réseau social pour faire les tests. Puis tant qu'à faire, je vais te montrer justement ça. Puis après ça, on va regarder vite vite les angles. Je vais te montrer ce que moi j'ai testé, OK? Fait que j'ai déjà une idée, OK? Fait que si tu as des idées du contenu que tu veux créer, tu vois déjà un petit peu ce que les autres font. C'est important que de ne pas copier, mais de modéliser des fois ce que les autres font. OK? Fait qu'il y a une différence entre copier et modéliser. Puis quand tu modélises, c'est tu t'inspires de certains contenus que tu vois déjà qui fonctionnent. Fait que par exemple, sur YouTube, quand tu vois qu'il y a une vidéo qui a 1 million de views, c'est sûr qu'il y a comme quelque chose que, first, qui intéresse les gens, fait que le sujet intéresse les gens. De la façon qu'il apporte le sujet aussi, le hook au début, comment il accroche les gens, toutes ces parties de contenu-là sont importantes, là, OK? Fait que c'est ça. Fait que, bref, moi, j'avais déjà une idée en tête un peu de ce que je veux faire, puis tout ça. Fait que j'ai testé plusieurs types de contenus, OK? Fait que moi, j'ai zé mes 20 posts là, que j'ai testé quasiment. Tu sais, il y en a même que ça datait parce que j'ai pris une pause, j'étais sur un autre projet. Bon, bref. Fait que, si tu vois ici, mettons qu'on y va avec les short content, là, puis ça, ce que je te parle là, ça peut être autant texte, vidéo, peu importe, n'importe quel type de contenu, là, ça peut être une infographie, ça peut être des slides sur Instagram, puis ça peut être peu importe ton réseau social. Fait que je te conseille de choisir un réseau social pour tes tests. Si tu n'es pas à l'aise de tester ça, je te conseille, en fait, si tu veux le faire, crée un faux compte. OK? Tu n'es pas obligé de te mettre de l'avant nécessairement. Fait que tu peux créer des textes. C'est sûr que là, il va y avoir une petite période pendant une couple de semaines, il va falloir que tu ailles chercher des abonnés puis tout ça. Et ça, je le dis parce que je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas à l'aise, qui ont déjà commencé à publier du contenu puis qui ne veulent pas faire plein de tests comme ça. Souvent, la meilleure façon de dédouaner ça, c'est de le dire aussi. Moi, je l'ai dit sur Instagram, je fais des tests là, pour mon contenu. Fait qu'en même temps, dites-moi au pire, ce que vous aimez le mieux. T'sais, OK, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu ne vas pas tant avoir de feedback, mais ce n'est pas ça l'important. Le but, là, c'est d'aller chercher les stats. Fait que, regarde, si je te donne comme exemple, ici, là, sur TikTok, celle-là ici. 8 livres qui ont fait la différence pour ma business en ligne. On a le son. Le coffret de Ryan Holiday, The Way, The Enemy, The Key. Mais Stillness is the Key.
The way bref, is the c'est obstacle, quelque chose que je devrais ego comme is the enemy. changer sur Ça dit bien OBS. se là, faire mais placer l'ego des je vais te fois. l'expliquer Pensez par le live, OK? pourquoi de Fait que Simon j'explique Sinek ou des Tribes de livres Seth qui ont Godin, changé, qui bâtir qui une ont fait la communauté différence pour ma web business ou en ligne. juste OK? si Fait tu que c'est crées des du trucs qui contenu m'ont sur les réseaux appris sociaux, plusieurs c'est affaires un en must. marketing, L'art en subtil de s'en en foutre croissance de Mark personnelle, Manson. Si tu es en mindset de perfectionniste un peu business, comme OK, moi, avec les années. tu vas voir que Puis ça fait ça du bien m'a des beaucoup aidé. fois Fait que je de parle se de ce foutre contenu-là. de certaines Puis affaires celui-là, pour par faire rapport à croître ta mes business autres en contenus, ça a quand même bien fonctionné. OK? Fait que du contenu de type informatif aussi. Fait que si je vais, mettons, sur mes posts à moi, OK? Quand je vais ici afficher tous les posts, OK? Fait que ici, tu vas voir, là, tu analyses les données. OK? Fait que ici, tu vois le nombre d'impressions sur LinkedIn. Là, je te donne plusieurs exemples là, en vrac. OK? Ça, ici, j'ai fait un post plus personnel, puis souvent, c'est funny. OK? Pour te mettre en contexte, on va regarder. C'est important que ça encadre ta personnalité, ce que tu aimes faire, puis ce qui fonctionne. OK? Ce qui fonctionne, ben, c'est tes données. Fait que quand tu vas voir, OK, qu'est-ce qui. Tu fais des tests de contenu, qu'est-ce qui fonctionne bien? T'sais? Fait que sur LinkedIn, ça va dépendre d'un média social à l'autre, mais justement, de t'informer un petit peu sur ces algorithmes, mais la meilleure affaire, là, c'est de le tester par toi-même. Regarder un petit peu, modéliser qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qui fonctionne. Sur LinkedIn, c'est sûr que si tu mets une photo de toi, une photo personnelle, puis tu as un contenu, après ça, textuel, normalement, ça fonctionne bien. Fait que moi, c'est aussi ce que j'ai réalisé avec ça. OK? Fait que, mettons, attends, il y a d'autres contenus. Ici, bon, on avait juste une infographie. Encore là, photo, texte. Poster un lien externe, OK? Fait que ça, c'est le genre d'affaires que c'est important que tu analyses. Des short videos comme ça, à quel point ça fonctionne. Tu sais, un des bons posts, c'est tranche de vie. Écoute, j'ai pas beaucoup de texte là-dessus, là. J'ai seulement... C'est quelque chose que j'ai réalisé avec les années, puis que je suis en train d'assimiler. Je ne sais pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est un moyen parmi tant d'autres d'exprimer ce que je suis. Fait que c'est une quote qui me suit depuis les dernières années, que j'essaie d'appliquer de plus en plus dans ma vie. Fait que pour moi, c'est important de le partager. Okay? Fait que c'est tout simple, mais j'ai eu un bon reach, il y a eu beaucoup d'impressions, puis tout ça. Fait que quand tu analyses toutes ces données-là, OK, tu vois un petit peu ce qui fonctionne plus que d'autres. OK? Fait que moi, si je te donne, puis là, c'est là que je vais shifter ici. OK? Je suis content, je me suis fait un petit setup avec une caméra. Je plug mon iPhone, boum, j'ai ça dans OBS. Puis là, je peux t'expliquer des affaires direct là, paf, toi même. OK? Fait que là, la personnalité, OK? Si je prends mon cas, comme j'expliquais dans certains de mes trucs, je faisais des vidéos d'humour en 2006 avec un de mes chums, puis j'aime ça. OK? Moi, je veux mettre l'angle de l'humour, je trouve ça le fun. Je trouve que ça aide à passer du contenu. Puis c'est ça, je n'étais pas sûr au début. Puis là, par doute, par peur, des fois, j'étais comme comment je peux allier l'humour puis parler quelque chose de plus sérieux de business puis marketing. Mais justement, depuis les dernières années, je suis en train de prendre confiance là-dedans. Je me rends compte que moi, là, les profs que j'aimais le plus, là, c'est ceux qui étaient drôles. Fait qu'ils trouvaient une façon divertissante de passer leur contenu. Puis moi, je pense qu'on a tous, justement, des forces puis des faiblesses, puis on a une personnalité différente, OK? Moi, j'adore l'humour, OK? Fait que prends le temps de faire une grille comme ça. Ta personnalité, ce que tu aimes, ce qui fonctionne. Ça, tu vas le savoir à la fin, OK? Ça, c'est... Justement, comme on regardait ici, c'est tes données. Fait que si on prend les vidéos là, ça c'est un autre exemple d'un contenu que j'ai testé, OK? Regarde, mettons celui-là, j'ai réussi à faire 21 000 views. Ça, j'ai décidé de laisser aller pour faire comme, hey, tu sais quoi, je veux juste faire de quoi. Des fois, je t'ai pris dans mon concept avec le poutineur, OK? Ça, c'est comme... Parce que genre de side of sauce pour le plaisir, OK? Je suis obligé de mettre des saucisses. J'ai décidé de faire du contenu. J'ai comme une idée. Je vais comme faire un gars un peu frustré pour rien, qui est un espèce d'influenceur je fais des blagues. qui est là, pas ça, qui capote, qui veut juste Faire se de faire l'humour connaître. sur Puis Internet, qui dit, hey, c'est Ricardo, un gagnant. aime-moi, puis tout ça. Bon. Voyons, Fait que j'ai décidé juste de déconner, OK? Puis de faire une recette. Des fois, je commence à faire une recette parfaite. Attention, C'est c'est comme juste dangereux, là. niaiser, Tabarnak. déconner. Puis... Brûlé, Fait que je fais ça pour le plaisir, c'était channel. c'est pas dangereux. Ça, c'est cool parce que j'ai eu, crème, ça a monté à 21 000 views sur TikTok. Là, je suis comme, OK, j'ai de quoi? J'ai une recette gagnante. Puis j'osais pas tester des fois certaines affaires parce que j'étais pris
dans mon carcan un peu. Puis, et bref, test, super important, que ça soit anonyme ou non, OK? N'aie pas peur d'essayer des affaires. Fait que, moi, j'ai compris, OK, ça, j'ai une recette gagnante, là. Puis justement, je fais une recette, là, fait que c'est très méta, là. Fait que, tu sais, tu peux faire la même chose. Fait que, moi je vais te l'expliquer vite. J'ai compris humour, OK, plus contenu de valeur, business, marketing, c'est gagnant. Puis là, on a l'exemple ici. 8 livres qui ont fait la différence pour moi. Fait que, tu sais, je parle pour ma business en ligne. Fait que je parle d'un contenu qui est utile. OK, je partage des ressources. Puis, quand je mets de l'humour, ben ça fonctionne aussi, tu sais. Fait que si tu merges les deux, ben tu attires l'attention au début avec l'humour. Tu packages ton contenu d'une façon divertissante, puis tu peux le faire de plusieurs façons, OK? Puis le divertissement, c'est une des façons. Tu peux inspirer, tu peux éduquer, tu peux challenger le monde sur certaines façons qu'ils ont de penser, puis qui pourraient penser différemment. Fait que c'est ça. Fait que c'est plusieurs façons d'amener ton contenu. Fait que moi, ma recette, c'est ça. OK? Fait que si on revient ici, OK? Ici, humour. OK? Moi, j'adore le marketing. Fait que pour moi, oui, c'est bien de créer. OK? Puis ça, c'est ta personnalité, mais tes valeurs aussi, peut-être que tu peux mettre de l'avant. Fait que ça, c'est ta couleur. OK? Puis on en reparlera à un moment donné, mais ça fait partie du personal branding. Fait que humour, marketing, créer, mais si tu crées puis personne ne le voit, ça sert à rien. C'est comme de faire les plus belles peintures au monde puis tu les laisses dans ton fucking garde-robe. Il n'y a pas personne qui va y voir. Fait que c'est du talent, c'est de la créativité, c'est peut-être une émotion que tu peux partager, c'est du savoir que tu peux partager. Tu crées quelque chose, puis je trouve que c'est la chose la plus triste au monde si ça ne se rend pas au monde, justement, puis qu'ils ne peuvent pas voir cette création-là que tu as faite. Fait que marketing, créer, puis business, puis on parle de solo business, parce que pour moi, avoir de l'autonomie, OK, fait qu'on pourrait même ajouter autonomie, flexibilité, OK. On va essayer l'autre angle de caméra, on va le tester en même temps. Okay. Dans les tests. OK. Solo business, flexibilité, OK, autonomie. Fait qu'ici, on a tout ça. Après ça, ce que tu aimes. OK, ce que tu aimes faire. Moi, j'adore créer de la vidéo. OK, j'adore faire du montage vidéo. D'ailleurs, c'est la phase 2. OK, moi, je veux vraiment vivre de mon contenu à 100%. OK, c'est pour ça que je crée des produits pour pouvoir en vivre à 100%. Vidéo. OK, tu sais, tout ce qui a rapport avec la créativité. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Des fois, tu peux mettre une couleur aussi à travers tes trucs. J'aime parler de bouffe, des fois faire des métaphores par rapport à la nature. OK? Fait que, ça peut être, j'aime la nature, j'aime la bouffe. Fait que le but, c'est de donner des couleurs aussi, puis du détail à ton contenu. Ce qui fonctionne, là, c'est là qu'après ça, tu analyses tes données. OK? Fait que là, on va revenir ici. Puis, ce qui fonctionne, moi je l'ai ici, là. Si tu vas là, ici, ce post-là, il a bien fonctionné. OK? Fait à ce niveau-là, je peux dire, OK, cool. Là, on peut se mettre à un moment donné tel type de post. OK, partager des ressources. OK? Partager ressources utiles. Des business. Puis là, tu compiles. On pourrait marquer. OK, tu ne vois plus le. Tu pourrais marquer tes stats. OK? Fait que faire une liste de tes stats. Fait qu'ici, j'ai 853 views. Après ça, tel autre type de contenu, OK, c'est plus humoristique. Fait qu'à ce moment-là, mettons, tu as un post qui est 1200 views. Là, tu fais comme, OK, fait est-ce que je pourrais combiner ça puis ça? Fait que, tu sais, après ça, ça amène à l'analyse ici. OK? Fait que tu analyses tes données, puis tu fais, OK, tel type de contenu, tel angle,
c'est ça. Puis ça, il y a combien de views, mettons? Est-ce que le monde a cliqué? Tu sais, les commentaires. OK, le nombre de views. Tu sais, ça dépend si tu as mis, mettons, un bit.ly ou tu peux peut-être compiler aussi les clics, mais normalement, les clics, peut-être, on va moins parler de ça, mais c'est plus les views, les commentaires, si tu es sur YouTube, la rétention. OK? Est-ce que le monde vont rester d'un bout à l'autre de ton vidéo? Bon, bref. Fait que je fais ça pas trop long, OK? Mais captions.ai, si tu veux justement avoir un shortcut pour aller créer du contenu facilement, mettre des sous-titres puis tout ça, va voir ça. Ça peut t'aider. Fait que voilà. Fait que le défi pour créer tes 20 posts, on va switcher ici, OK? Je te recommande de choisir un seul réseau social pour faire des tests, comme je te disais. Exemple d'angle que tu peux tester. Un post humoristique mettant en avant sa personnalité, ta personnalité. Un post éducatif, partager des connaissances avec ton audience. Un post inspirant pour motiver puis encourager les autres. Un post statistique pour présenter des données intéressantes par rapport à quelque chose que tu parles. Des ressources, du savoir, peu importe. Un post divertissant pour apporter de la légèreté puis du divertissement à ton audience. Comme je te parlais, ça souvent, des fois, ça peut être ton accroche au début. Exemple de type de contenu que tu peux tester. Fait que des conseils pratiques dans ton domaine d'expertise, les témoignages clients pour mettre en valeur ton produit-service, des tutoriels étape par étape pour apprendre quelque chose de nouveau, des citations inspirantes pour motiver et inspirer ton audience, les coulisses de ton entreprise pour montrer l'envers du décor. Fait un peu comme ce que j'ai fait avec le lancement de mon fondateur, puis à travers la tribu Liberté. Tu peux le faire aussi sur tes réseaux sociaux, OK? Si tu es à l'aise avec ça. Après ça, je te laisse tout lire le reste, là. Mais le but, là, c'est de trouver ta recette de contenu, analyser tes résultats puis choisir la meilleure combinaison. OK? Fait que tu vas pouvoir justement combiner ta personnalité, ce que tu aimes, ce qui fonctionne, puis tu croises ces données-là ensemble. OK? Fait que comme je te montrais ici, tu peux croiser ces données-là ensemble puis voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné le plus là, dans le type de contenu ou d'angle? OK? Fait qu'ici, si mettons, tu dis comme moi, ce que j'ai réalisé, un post humoristique, OK? Puis, mettons, des conseils pratiques dans ton domaine d'expertise. Fait que si tu as fait une vidéo, un post avec cette combinaison-là, si on veut, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est ça qui apporte le plus de résultats? OK? Fait que si oui, ben là, tu commences à avoir une recette. Là, fait que je te conseille après ça de choisir ton top 3 posts qui a fonctionné le mieux, OK, que tu aimes faire, qui est en accord avec ton type de personnalité. Si tu es plus introverti, extraverti, fait qu'exemple, si tu es moins à l'aise avec la vidéo, peut-être fais des tests. Tu peux faire quelques tests vidéo, tu peux faire du montage, tu peux faire une présentation que c'est juste ta voix sur un slideshow ou whatever. Puis tu peux juste faire justement du texte si tu es plus introverti. Mais l'idée, là, c'est tester. Puis prends ces 20 posts-là, OK, puis analyse-les, puis après ça, itère sur ces... C'est ça qui est super important, c'est itère sur ces 20 posts-là. Fait que tu prends le temps de répliquer ces posts-là. Fait que tu as une recette gagnante, puis tu fais, OK, là, je vais refaire à toutes les semaines plusieurs posts avec cette même recette-là. Puis là, après ça, tu compiles encore tes données, puis tu analyses, tu fais comme, OK, est-ce que ça... À un moment donné, ça va créer un momentum aussi, parce que les gens vont voir, ah, OK, il suit toujours un petit peu la même recette de contenu. Moi, ça m'intéresse. Fait que c'est là que ton momentum de création de contenu va embarquer aussi. OK? Fait que moi, je suis encore en élaboration de tout ça. Puis, je veux scaler avec la publicité. Bref, on s'en reparle, mais la première étape, là, c'est de tester, OK, pour savoir c'est quoi ta recette. Puis, quand tu es prêt à partir, puis soit créer une infolette, soit créer un podcast, soit créer du contenu sur les réseaux sociaux, vidéo, texte, whatever, bien, tu vas avoir ta recette gagnante, OK, qui va être en accord avec tes valeurs, tes désirs et tout ça. Alors voilà, fait comment participer au défi? Clique « J'embarque », OK, en dessous.
Là, boum, après ça, optionnel, à la fin d'augmenter ta réussite, embarque dans le défi avec quelqu'un en le taguant dans ta publication. Tu peux aller dans la section « Demande de l'aide » pour trouver un Accountability Partner. Je vais en reparler. Là, c'est encore un peu en bêta. La Tribu Liberté, c'est beaucoup des membres fondateurs. Mais là, le but, c'est ça. Si tu vas dans Accountability Partner, tu peux te matcher avec quelqu'un pour faire ce genre de défi-là. Okay? Puis même pour créer ton produit numérique, trouver ta mini-offre magnétique, faire ton lancement fondateur, OK, c'est pas toujours facile. Fait que, bref, je vais reparler dans une autre vidéo. Tu vas dans Accountability Partner, partage ta progression quotidienne dans les commentaires, OK, même si c'est une progression négative, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer et d'essayer. Oublie pas qu'on est tous des humains remplis d'insécurité, OK, on est tous dans le même bateau, donc on est là pour apprendre. Fait que, encourage, même si tu ne participes pas, encourage les participants à atteindre leurs objectifs en soulignant leur progression. OK, puis tu peux analyser puis apprendre en regardant un peu ceux qui vont partager leur progression. Partage tes trucs et conseils que tu apprendras à travers ce défi. Puis encore plus important, c'est que partage tes données et résultats avec la tribu. Parce que ça, c'est ça qui est cool. C'est que là, en plus, on peut s'entraider parce qu'on va pouvoir faire « Ah, OK, cool, moi, mettons… » sur TikTok ou sur Facebook, j'ai fait tel type de contenu avec telle angle, puis ça fonctionne bien. Là, j'ai un bon retour, j'ai eu des commentaires, j'ai eu tant de views. Puis ça, c'est cool là, parce qu'on peut s'entraider à travers ça. À la fin du défi, tu as juste à cliquer « Mark as complete ». OK? Alors voilà, fait que ça fait le tour. Fait que merci de ton écoute. Dis-moi aussi si tu trouves ça cool, par messagerie privée ou dans les commentaires, ce genre de challenge-là. Là, je développe encore mes produits. J'ai envie d'en faire plus. Là. J'ai plein d'idées. C'est juste, là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Bref, voilà. Bon défi. Lâche pas. Je suis sûr que tu es capable. Ça va être très cool. J'ai hâte d'entendre parler de tout ça. OK? Ciao. À bientôt.